Coucou tout le monde, donc je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Donc j'ai accumulé quelques trucs, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc j'ai mis ça dans un très joli petit sac, donc comme ceci. Donc pour commencer j'ai terminé deux bougies. Donc c'est de la marque Candlelight et j'ai terminé la Juicy Black Cherry, donc comme ceci, que j'ai vraiment adoré, c'est ma bougie préférée. Ça sent super bon et par contre je suis déçue parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il reste au moins 2 cm de cire et du coup bah c'est un peu du gâchis. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève la cire et je la fais brûler dans un brûleur tout simplement. Donc voilà. Donc celle-ci vous pouvez la retrouver dans les magasins de déstockage style Babou et tout ça, et celle-ci coûte 1,99 €. Je l'avais eu dans un swap et franchement j'adore l'odeur, donc je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, toujours de la même marque, celle-ci, donc il y a le prix dessus, elle m'a coûté 4,99 €, donc celle-ci je l'avais achetée à Babou et c'est la Soft Coton Blanket. Donc voici, et pareil, le même problème, il reste de la cire, donc je l'enlèverai pour la faire brûler dans un brûleur. Et cette odeur, j'adorais la mettre dans la salle de bain, ça sentait le frais, le propre et tout, et franchement c'est une odeur assez agréable. Celle-ci c'était une 3 mèches et l'autre elle a la cerise une mèche. Et je trouve que les 3 mèches diffusent plus que les 1 mèche. Après celle à la cerise, je sais qu'elle diffusait pas mal. J'avais testé la Vanilla Cupcake, un truc comme ça il me semble, et elle diffusait pas beaucoup, donc je pense que ça dépend des senteurs. Donc je vous les conseille aussi, elle coûte pas très cher, donc voilà. Donc ensuite j'ai terminé un shampoing soin à l'extrait de camomille et à l'huile de blé et à l'huile de germe de blé. Donc c'est pour les cheveux blonds à châtain clair, donc de la marque Le Petit Marseillais, donc comme ceci. Et bah j'ai pas trop aimé en fait, j'ai pas trouvé, voilà, ça gardait ma couleur blond, mes mèches blondes de la bonne couleur, mais au niveau c'est en fait au niveau de l'odeur que j'aime pas. Ça sent la camomille et tout, et moi je suis pas trop fan des odeurs de plantes et tout ça, donc j'ai pas trop aimé celle-ci. Donc j'ai terminé un déodorant de chez Tahiti, donc c'est le fleur de tiare, donc comme ceci. Donc voici, donc c'est un déodorant fraîcheur longue durée, efficace 24 heures et anti-trace. Donc 24 heures non, parce que j'ai fait du sport avec et je transpirais, ça sentait un peu la transpiration, donc voilà. Au niveau de l'efficacité, je trouvais qu'il n'était pas terrible. Et ce que j'aime pas en fait, c'est que dedans il y a de l'alcool et du coup bah ça vous pique sous les aisselles, hein. Donc ça je ne la rachèterai pas, et j'utilise en ce moment les Mon Savon que j'adore. C'est déjà le deuxième en différentes senteurs que je rachète et que j'adore, je vous en reparlerai dans mes favoris sûrement. Mais ça, celui-ci je le rachèterai pas. Et maintenant je vais faire attention dans les déodorants de prendre que ceux sans alcool et tout ça, parce qu'au final c'est un peu chiant. Au niveau de l'odeur il sentait bon, par contre ouais, il sentait super bon, mais j'essaierai d'en trouver à la fleur de tiare, au monoeil et tout ça, mais sans alcool. Donc non, je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une lotion hydratante Radiance de chez Avon, donc comme ceci. Donc c'était une lotion tout simplement pour le visage, un tonique en fait. Et c'était un tonique revitalisant, donc l'odeur déjà ça sentait super bon. Ah oui, je serais susceptible de le racheter parce que forcément vu que je suis ambassadrice, voilà, je peux les avoir facilement. Mais en ce moment je me tourne plus vers des produits bio parce que j'essaye de plus en plus d'essayer de mettre des trucs plus naturels sur mon visage. Donc ça je verrai, mais c'est un très bon produit, donc je vous le conseille aussi. Ensuite j'ai terminé deux gels douche de chez Yves Rocher. Donc pour commencer j'ai terminé le Jardin du Monde fève de cacao d'Afrique. Donc c'était une crème de douche, donc comme ceci. Et au niveau de l'odeur c'est top quoi.
sentait super bon. Si vous adorez le cacao et tout, ça sent super bon. Vu que c'est une crème de douche, ça hydrate aussi. Je trouve que ça rendait la peau super douce. Et ça coûte pas très cher, donc franchement je vous les conseille. Moi ça fait longtemps que j'utilise les produits Yves Rocher et surtout leur gel douche. J'ai presque testé toutes les senteurs sauf celles que j'aime pas forcément. Et c'est vraiment super top, donc je vous les conseille. Ensuite j'ai terminé un gel douche scintillant vanille collection or de chez Yves Rocher. Collection or, donc en fait c'est, je sais pas si vous verrez. Vous verrez pas, mais en fait il y a des paillettes dedans. Je l'avais eu dans un swap et en fait je voulais l'acheter ce gel douche parce que il sent bon. Ça sent la vanille, bon. Ça sent bon mais sans plus, mais je voulais l'acheter en petit format pour le tester parce que moi j'adore les paillettes et tout. Et voilà, ça reste un gel douche, il lave bien. Au niveau de l'odeur ça va, c'est pas non plus extraordinaire parce que je sais que la vanille de chez Yves Rocher est pas terrible, moi je préfère d'une autre marque. Et par contre les paillettes ne restent pas sur le corps, donc c'est un peu dommage parce que c'est pour les fêtes et tout, donc voilà. Ça vaut le coup de tester. Après vu que la collection n'est plus disponible, bah voilà, je peux pas vous le conseiller. Par contre si vous le trouvez et que vous adorez la vanille, essayez-le, ça ne coûte rien. Donc ensuite j'ai terminé un rouge à lèvres, donc franchement il n'y a plus la marque de Marquet, ça fait longtemps que je l'avais quand j'étais au lycée, donc il n'y a plus la marque de Marquet dessus, mais c'était un magnifique rose, je sais pas si vous allez voir, vous voyez qu'il est terminé. En fait c'était un rose nacré, je vais vous faire un swatch parce que je sais pas si vous verrez. Donc ultra lumineux et tout, il était vraiment magnifique. Et voilà, il n'y a plus rien, voilà, ça fait des années que je l'ai, donc voilà, je le jette. Mais franchement, je l'ai énormément porté quand j'étais au lycée. Et il est vraiment magnifique. Malheureusement, il n'y a plus la marque de Marquet, donc voilà. Donc, si vous connaissez une marque qui fait à peu près la même teinte, avec les reflets et tout, n'hésitez pas à me le dire que j'aille le tester. Ensuite, j'ai terminé un stylo correcteur d'éclat de chez Yves Rocher, de la marque, de la collection couleur nature, donc comme ceci. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est avec un pinceau et en fait vous tournez, donc là il n'y a plus rien du tout. Et ils disent qu'on peut l'utiliser en touche éclat ou pour servir en correcteur. Donc en correcteur il sert pas à grand chose, on va dire que si vous avez des cernes, vraiment pas beaucoup de cernes, vous pouvez l'utiliser en anti-cerne. En correcteur pour les boutons ça camoufle pas, donc moi j'ai utilisé seulement en touche éclat, donc au niveau du visage pour illuminer mon visage. Mais ça je le rachèterai pas parce que en fait j'étais un peu déçue, je pensais l'utiliser plus en correcteur et ça couvre rien. Je l'avais en teinte 01, il me semble qu'il n'y a que 2 teintes, donc c'est un peu dommage, donc ça non je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé donc là je l'avais eu en échantillon, mais en fait je vous parle de ça parce que quand je vous parle des échantillons souvent c'est parce que je les adore et que je voulais racheter. Donc c'est ceci en fait, donc c'est l'élixir du marabout de la marque Garancia. Donc c'est un petit échantillon comme ceci et c'est pour les boutons en fait, quand vous avez des marques de boutons quand ils partent et tout. Moi j'ai souvent des marques au niveau du menton. Et quand j'ai utilisé ça, au bout de... ça m'a servi 4-5 utilisations parce que j'en mettais vraiment que sur les zones ciblées. Et franchement ça les faisait disparaître, pas totalement, mais ça les atténuait. Donc franchement il faut que j'achète ce produit. Je vais regarder combien il coûte et je le rachèterai sûrement parce que c'est un très bon produit. Ensuite j'ai terminé des patchs neutraliseurs de boutons de chez Yves Rocher, donc c'est les Pure System, donc comme ceci. Dedans vous avez 2 sachets individuels avec je sais plus il y en a combien dedans. Ça
En fait vous l'utilisez quand vous avez un bouton, par exemple j'en ai un là, vous le mettez pendant la nuit et ça va le faire qui va mûrir plus vite et du coup va mourir aussi plus vite. Donc au bout de 2 jours vous avez plus rien et franchement c'est top, ça peut vous sauver une vie quand vous savez que vous avez un rendez-vous dans quelques jours, et ben vous utilisez ça et c'est vraiment top. Ça coûte un peu cher mais ça vaut le coup. Et donc bah, je vous le conseille et ça je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé un lait démêlant express de chez Schwarzkopf, donc glisse à l'huile précieuse, donc qui se présente comme ceci. Et ce produit je l'ai adoré. Déjà ça sent super bon. Voilà, ça sent bon et tout, et c'était à l'huile précieuse, donc quand j'utilisais ça mes cheveux ils étaient brillants et tout, et c'est pour les cheveux secs, fourchus et sursollicités. Déménage immédiat, nutrition, lumière et anti-casse. Donc j'ai remarqué que mes cheveux ils étaient moins cassants avec ça. Après moi pour le démêlage c'est vrai que j'ai beaucoup de problèmes à démêler mes cheveux parce que ils sont très fins et j'en ai beaucoup. Donc je passe un bon moment pour les démêler. Donc d'ailleurs si vous avez des produits que vous connaissez pour démêler les cheveux super bien, je voulais tester, c'est la Tangle Teaser. Parce qu'apparemment elle est super bien pour démêler, donc je vais tester ça. Et donc si vous avez des produits que vous connaissez qui démêlent super bien, bah dites-les moi en commentaire, parce que je recherche toujours le produit miracle pour passer moins de 5 minutes à démêler mes cheveux. Donc voilà. Ou sinon c'est un très bon produit, donc ça je le rachèterai. D'ailleurs je l'ai déjà, vu que je l'avais acheté pendant les soldes chez Leclerc. J'avais acheté un lot de 2, donc ça je le rachèterai. Donc ensuite j'ai terminé, donc c'est une base longue tenue matifiante de chez Make Up Forever. Donc j'avais eu en échantillon et bah franchement ce produit là je l'adore. C'est un peu comme la Smashbox mais c'est pas tout à fait pareil. Je sais pas vraiment laquelle j'ai préférée. Donc je vais racheter ce produit pour vraiment voir laquelle que je préfère, la Smashbox ou bah, celle-ci. Et je vous en reparlerai, mais franchement elle est très très bien. Elle matifie bien, voilà. Moi j'ai pas la peau extrêmement grasse, mais au niveau de la zone T, surtout sur le nez, je brille assez vite. Et ça gardait quand même pas mal le sébum. Je la rachèterai et j'adore l'appliquer en fait, parce que quand on l'applique ça fait vraiment tout doux, la peau est vraiment touchée et veloutée en même temps. Donc ça je la testerai et donc je la rachèterai. Ensuite j'avais eu dans mon swap un kit d'échantillons, donc comme ceci, de chez Kiko. Donc c'était le I Love My Skin, donc comme ceci. Donc dedans il y avait un échantillon de crème hydratation 24 heures, un mat fluide et un contour des yeux. Donc bah là il n'y a plus rien. Mais donc la crème pour le jour et pour la nuit. Moi je l'ai bien aimée, mais sans plus, j'ai trouvé qu'elle était un peu trop hydratante pour moi. Donc voilà, je la rachèterai pas. La crème, le contour des yeux était pas mal, ça j'aimerais bien le racheter, donc je verrai combien il coûte pour le racheter. Et le mat fluide, donc là je suis en train de finir l'échantillon, il doit me rester 2 utilisations. Donc pour l'instant j'ai bien aimé, après c'est pas le meilleur matifiant que je connaisse, donc je le rachèterai pas. Mais je trouve que ce kit est pas mal pour tester les produits Kiko, donc n'hésitez pas à essayer de le trouver pour pouvoir tester en petit format. Donc pour terminer, donc ceux-ci, j'avais ça en échantillon. Donc c'est les rouges pure couture vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc comme ceci, il y avait 3 couleurs. Il y avait rouge lac, rouge gouache et corail aquatique. Donc en fait c'est ceux qui se présentent comme ceci. Et en fait je vous présente ça parce que j'ai été énormément déçue par ce produit. Donc j'avais testé les 3 couleurs. Donc j'ai par contre la couleur rouge là qui était vraiment magnifique. C'était un rouge pétant vraiment magnifique. Mais en fait la couleur est super belle
très bonne pigmentation. Ce que j'aime pas, c'est que ça a un effet collant. On a l'impression que c'est du gloss et quand on fait ça, ça colle et tout. Moi j'aime pas trop. La tenue n'est vraiment pas très bonne. Ça a tendance à partir assez vite et c'est pas très joli. Donc je suis un peu déçue de ce produit parce que j'avais hâte de le tester. Et en fait au niveau de la pigmentation et tout, c'est super bien, mais ça colle, voilà. Donc je suis un peu déçue de ces produits. Donc heureusement que je n'ai pas acheté un full size parce que ça coûte quand même assez cher. Donc si vous avez testé les vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je suis un peu déçue de la texture et tout, mais voilà, je ne rachèterai pas ces produits en full size malheureusement. Donc mes produits sont terminés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé les produits que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé, que ça soit bon ou mauvais. J'adore avoir plusieurs avis. Que voilà, il y aura je pense le mois prochain pareil des produits terminés. Parce qu'en ce moment j'essaye de vider un peu mon stock parce que c'est bien d'accumuler, mais au bout d'un moment voilà. Donc j'essaye de vider pas mal de trucs pour pouvoir tester d'autres trucs. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Bye!